On se retrouve pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, tout va bien. Malgré le froid, voilà, parce que moi, j'aime pas trop le froid, mais bon, on fait avec. C'est parti donc avec les oracles qui sont sur cette table. Vous avez le nom dans la description. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, avec votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires, qui vont vous permettre de faire une guidance générale pour vous. Ça ne remplacera bien sûr jamais une guidance personnalisée que vous pourriez avoir avec moi. Vous avez le lien en bas de cet écran et dans la barre d'infos, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci de votre fidélité. Quoi d'autre? Ah oui, petite nouveauté, c'est pas ce mois-ci en fait, j'ai décidé de faire dans l'ordre. D'habitude, c'est toujours par hasard les signes, donc ça arrive au fur et à mesure sur ma chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Là, j'ai pris par ordre décroissant, c'est-à-dire la vidéo qui a fait le plus de vues sera la première ce mois-ci et ainsi de suite jusqu'à celle qui a fait le moins de vues. Et puis ben, le mois prochain, évidemment, ça va changer. Si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà sur quel signe vous êtes. Vous avez le minutage aussi sous la vidéo pour aller directement au début de la guidance et éviter ainsi le blabla. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positif. Je ne le dirai jamais assez. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les vierges, c'est parti. Donc, déjà avec le tarot, votre énergie, on a le magicien, le 4 de coupe, le roi de pentacle, le 6 de coupe. Alors, autant dire effectivement qu'on est un petit peu dans l'émotionnel. On est un petit peu dans le cœur. Ici, il y a quelque chose qui est un petit peu instable pendant ce mois de février au niveau du cœur. D'accord? Alors, ça peut concerner plein de choses. Ça concerne les émotions, ça concerne les sentiments, ça peut concerner quelque chose qui est prioritaire pour vous. Avec le roi de Pentacle, ici, on a envie d'équilibre, on a envie de solidité, on a envie d'être stable dans sa vie, et notamment sur le côté émotionnel. Et là, je dirais qu'il y a une insatisfaction. Le 4 de coupe, c'est un ennui. On n'est pas tout à fait satisfait de ce que l'on a, émotionnellement parlant. Euh, et avec la carte du magicien, on vous dit que effectivement, vous avez le pouvoir de changer quelque chose. Avec ce 6 de coupe, on a une certaine nostalgie. On sent qu'il y a quelque chose qui est là, un passé peut-être récent, quelque chose qui tourne dans votre tête et qui est, voilà, pas qui vous ennuie, mais qui vous met dans l'insatisfaction. Ça peut être simplement une idée, hein. C'est pas forcément quelque chose de concret. Ici, on a peut-être une certaine nostalgie par rapport à ce que l'on a vécu auparavant. On pense ici à ce que l'on avait auparavant. Le 4 de coupe, c'est un peu ça. C'est se focaliser sur ce que l'on n'a pas plutôt que sur ce que l'on a et du coup sur ce qui peut arriver. D'accord? Alors je dis pas qu'on se complaît, mais c'est pas vraiment le mot, mais on a on s'en contente quelque part. Euh,
Et du coup, on est focalisé sur cet ennui, sur cette insatisfaction, et on pourrait louper des choses qui arrivent à vous. Enfin, vous pourriez louper des choses qui arrivent à vous. C'est un peu comme ça que je le ressens. Alors qu'en fait, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir trouver ce que l'on cherche, qui est ce roi de Pentacle. C'est-à-dire, alors ça peut être dans le professionnel, hein, encore une fois, ça peut être dans le personnel, peu importe, vous voyez dans quel domaine ça vous vous situez, mais on a ici la possibilité, peut-être, en tout cas l'envie d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus harmonieux, de plus confiant. On peut avoir une confiance retrouvée en soi aussi, mais on voit qu'il y a quelque chose ici qui est encore du domaine du remords ou du domaine euh, de la nostalgie. Derrière, on a le 3 de bâton. C'est comme si on attendait la bonne opportunité. D'accord? On attend le bon moment. On est dans cet ennui, on est dans cette lassitude. On se focalise sur ce que l'on n'a pas et on attend le bon moment pour avancer. J'ai vu qu'après, il y avait le chariot. Mais ça demande un travail de lâcher prise. Ça demande de lâcher quelque chose qui est trop lourd à porter. Voyez, presque de tourner le dos à quelque chose qui ressemble à des regrets. Quelque part, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans cet état d'esprit de, de vouloir trouver quelque chose qui est ce roi de Pentacle, de vouloir trouver une stabilité, de vouloir trouver un travail qui vous plaît, mais on est encore dans le regret, dans la nostalgie, et il va falloir lâcher ça, il va falloir lâcher ce passé pour pouvoir ici euh, avancer. Il y a le 8 de Pentacle montre que vous travaillez à ça, vous travaillez à vous décharger de quelque chose qui est trop difficile, de vous séparer de quelque chose qui est trop difficile à vivre, pour pouvoir ici, eh bien, être dans cette énergie du chariot, d'avancer, d'accord, de saisir la bonne opportunité, comme le montre ce 3 de bâton. Bon, avec le Lenormand, ici, on voit bien que il y a, on a le lys, les nuages, on a quelque chose, une instabilité ici, qui peut être, on doute un petit peu, vous savez, c'est un peu comme une instabilité un peu émotionnelle, d'autant plus qu'on a les poissons à côté. On doute sur, puis on a ici le cœur, hein, donc effectivement, on peut douter de, alors douter, on peut avoir, c'est pas forcément des doutes, mais c'est une petite instabilité émotionnelle, moi je dirais ici simplement, par rapport à un choix. Il y a un choix à faire en février, ou peut-être déjà fin janvier, début février. Il y a un choix à faire concernant une direction, concernant ce que vous souhaitez pour vous. Euh, Notamment peut-être au niveau amoureux, on va les voir, mais au niveau de quelque chose qui va être prioritaire pour vous. Donc, ça peut être totalement dans le domaine relationnel, mais ça peut être aussi dans euh, le domaine amoureux, le domaine financier, le domaine... enfin, vous voyez, hein. Les poissons, c'est l'abondance. Alors, pour moi, ici, je dirais que ce qu'on vous dit, c'est que il y a un choix à faire pour améliorer ce que vous avez déjà. On voit bien que vous avez cette harmonie intérieure, vous avez cet équilibre, vous avez cette maturité peut-être aussi, mais il y a encore des doutes. Et du coup, vous devez faire des choix pour que vous soyez dans l'excellence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ce que vous vivez aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin en tout cas en développement personnel, c'est pas insatisfaisant. Mais il y a une possibilité d'aller vers du mieux, d'aller vers encore une espèce d'abondance. En tout cas, c'est un espoir que vous avez. Vous avez l'espoir
d'être encore mieux que ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est ça qui vous motive. C'est ça qui vous motive, en fait, à faire ce choix, à changer de direction. Peut-être par rapport à ce passé, peut-être par rapport à ce que vous avez et qui est aujourd'hui un petit peu ennuyeux, un petit peu plan-plan. D'accord? Imaginez, vous êtes dans un travail, mais ce travail, c'est la routine. D'accord? C'est quelque chose euh, que vous connaissez bien, vous en avez fait le tour. Vous n'êtes pas mal, vous n'êtes pas... C'est quelque chose qui vous va, qui vous va, mais vous cherchez l'excellence. Vous cherchez le mieux. Vous cherchez le bonheur. Enfin, vous cherchez le bonheur, c'est pas vraiment l'expression. C'est... Vous savez que vous pouvez encore trouver mieux. Vous espérez trouver mieux. Et du coup, vous allez devoir faire des choix par rapport à ça. D'accord? Alors là, ici, j'ai la carte des nouvelles et la carte de la faux. Donc, effectivement, ici, il y a peut-être une décision à prendre par rapport à des nouvelles que vous recevez. Peut-être par rapport à des messages, peut-être par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire. Vous avez un choix à faire ici. Il y a peut-être une nouvelle proposition qui arrive et qui vous demande ici de faire un choix, de trancher, pour pouvoir ancrer quelque chose, pour pouvoir concrétiser quelque chose de plus solide avec la carte de l'arbre, de plus stable, de plus équilibré. D'accord? Derrière, c'est vous, hein. Donc, effectivement, on sent que c'est une recherche d'équilibre que vous avez besoin et que vous allez devoir prendre une décision par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression, vous avez le cercueil et la cigogne. Et effectivement, on voit bien que vous prenez un nouveau départ. Vous transformez la situation. D'accord? C'est beau, mais en même temps, ça vous demande de faire des sacrifices. Parce que ce que vous recherchez, c'est ça. Ce que vous recherchez, c'est l'excellence. C'est le must. C'est être encore mieux que ce que vous avez aujourd'hui. Je dirais presque à la limite, vous cherchez la perfection. Alors attention avec la perfection, d'accord? Tout le monde sait que ça n'existe pas. Mais c'est pour ça que peut-être vous avez des doutes, hein. C'était pour ça aussi qu'il y a une certaine instabilité ici par rapport à ce qui vous anime habituellement. On va recouvrir, on va aller voir, hein. Mais en gros, c'est un peu ça. C'est vraiment l'objet du tirage ici. C'est le fait de dire, j'ai quelque chose, j'ai le pouvoir de transformer ma situation, qui n'est pas mauvaise en soi, mais j'ai le pouvoir de l'améliorer encore. Et c'est ce que j'ai envie de faire. On va aller voir. Peut-être qu'il y a la possibilité d'ailleurs, hein, de le faire. Alors, sur le lys, qu'est-ce qu'on a sur le lys? Ouais, sur le lys, on a la faux, hein. Encore une fois, on voit bien qu'il y a une décision. Alors, ça peut être une décision juridique ici, hein, d'accord? On peut avoir une nouvelle juridique ici par rapport à quelque chose qui était un petit peu négatif. La carte du serpent, ça peut être une nouvelle qui n'est pas forcément... c'est pas forcément une bonne nouvelle, d'accord? Ici, vous pourriez très bien recevoir quelque chose qui va vous déstabiliser. Une nouvelle qui est plutôt, alors je dirais négative, toxique. Peut-être ici que vous avez une personne qui pourrait être malveillante, qui vous fait une proposition, mais en tout cas, on voit que vous tranchez dessus, d'accord? Vous tranchez sur ce qu'on pourrait vous proposer, parce que ce que vous recherchez, enfin, c'est pas en accord avec ce que vous recherchez. Peut-être ici que, alors, là où ça me parle aussi, le message, c'est qu'il y a peut-être ici une coupure de communication, qui du coup, alors ça peut être une coupure de communication, c'est une attente de nouvelles juridiques, d'accord, peut-être du point de vue financier,
c'est possible. Mais ici, peut-être que il y a une rupture, il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une notion de divorce, plutôt officielle, d'accord? Et de recevoir des nouvelles par rapport, alors moi, pour moi, les nouvelles, elles sont pas forcément satisfaisantes, d'accord? Bon. J'ai l'impression ici que vous pourriez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose qui est en train de vous manipuler, qui ne vous emmène pas dans la bonne direction. Et c'est ça qui va vous obliger à faire un choix. D'accord? Bon, voyez ce qui peut résonner pour vous. J'essaye de voir un peu toutes les solutions. Mais en tout cas, il y a vraiment le fait de trancher avec quelque chose qui peut-être vous a manipulé jusqu'à présent et qui essaye peut-être encore de vous manipuler. C'est possible. Alors ça peut être totalement officiel, d'accord? Ça peut être vraiment le fait de trancher, de couper officiellement avec quelqu'un, avec une situation, avec ça peut être un jugement, d'accord? Juridique, ça peut être administratif, enfin, voyez. Mais on sent que ici, avec la carte du serpent, que c'est, il peut y avoir de la manipulation dans des énergies un petit peu toxiques par rapport ici à cette prise de décision, à ces nouvelles. Bon, voyez hein, comment ça peut... Le serpent, ça montre aussi peut-être que vous êtes en train de changer quelque chose. D'accord? Le serpent, c'est aussi le serpent qui perd sa peau et qui change. Et du coup, ça peut aussi être dans cet ordre-là, c'est-à-dire ici qu'il y a une prise de décision qui risquerait de changer quelque chose. Parce que ce que vous désirez, c'est améliorer. C'est un mieux, c'est le mieux que vous puissiez avoir. Ce que vous avez ne vous satisfait pas. Et le serpent ici pourrait montrer que, eh bien, par rapport à ce que vous avez comme proposition, vous tranchez, vous changez pour aller vers du mieux. D'accord? Il peut y avoir une rupture de contrat, par exemple. C'est pas le livre, c'est la lettre, mais ça pourrait être vous qui, par exemple, décidez de couper, de démissionner. Voilà, parce que le travail que vous faites est routinier, on va garder cet exemple, hein, et du coup, bah, ça permet effectivement de changer de direction. Après, le serpent, ça peut montrer aussi les petits bâtons dans les roues que vous pourriez avoir par rapport à cette rupture, hein, par rapport euh, à cette cessation, j'ai envie de dire, mais bon, ça peut être ça, d'accord? Pardon. Alors, sur les poissons, on a la carte de l'ours, la carte de la croix et la carte de la clé. Alors, ici, il peut très bien y avoir effectivement la fin de quelque chose, ça peut être la solution. On a le courage de mettre fin à quelque chose ici pour moi, parce qu'on veut cette amélioration, on veut le mieux, on veut l'excellence. Ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs, hein. C'est on ne se contente plus des miettes, on veut tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça en fait. Et du coup, bah, évidemment que ça vous oblige à prendre des décisions, ça vous oblige de couper avec certaines énergies pour pouvoir ici changer de direction et aller vers ce que vous souhaitez, vers votre rêve. L'étoile, c'est aussi le rêve, hein, d'accord? Donc effectivement, vous trouvez la solution pour pouvoir améliorer les choses, c'est peut-être de couper, de terminer quelque chose. Mais vous avez cette force de le faire, d'accord? La carte de l'ours, peut-être ici on parle aussi de finances, hein. On peut trouver des solutions pour améliorer ses finances en février. D'accord? Il y a peut-être ici cette idée de dire que on met en place des choses pour pouvoir, on prend des décisions
pour pouvoir ici améliorer ses finances. Hein, ça peut être ça aussi. En tout cas, on trouve des solutions pour améliorer quelque chose. On peut mettre fin aussi à des énergies un peu négatives, par exemple dans une relation, pour redémarrer sur des bases qui soient meilleures. C'est possible. On peut mettre fin à toute une série négative d'idées, de croyances limitantes, de schémas répétitifs pour nous permettre ici d'aller vers l'excellence, vers l'amélioration. Alors sur le chemin, ça peut vraiment concerner le professionnel, hein, d'accord, ici. Parce qu'avec la carte du renard, il peut y avoir des entretiens, il peut y avoir des discussions en rapport avec ce changement de direction, d'accord. On a la carte du cœur dessus. Il y a peut-être ici la possibilité peut-être, pourquoi pas, de trouver un travail qui nous plaise plus, d'accord, qui soit plus en accord avec qui l'on est. Du coup, et on peut avoir des négociations, on peut avoir des entretiens qui nous fassent changer de direction professionnelle, d'accord. Ici, on va faire preuve de stratégie, on va faire preuve de détermination aussi. On va travailler sur sa communication pour pouvoir ici changer quelque chose. D'accord. Peut-être dans une histoire d'amour. Encore une fois, on a la carte du cœur, hein, ça ressort, on verra plus tard. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose qui est prioritaire, à laquelle on pense, et on a peut-être ici plus de communication. Ça me fait penser que, effectivement, on est dans ce système de je ne répète pas les erreurs du passé. C'est peut-être ici pour ça que vous avez le 6 de coupe et que derrière vous avez le 10 de bâton. Parce que on lâche un passé qui n'a pas été productif. On lâche quelque chose qui n'a pas fonctionné pour se permettre d'aller vers quelque chose de mieux, évidemment. Donc, il peut y avoir une amélioration dans le cadre d'un travail. À la limite, on peut ne pas quitter son travail, hein. Ça peut être simplement ici le fait de renégocier un contrat, peut-être des finances, peut-être renégocier son salaire, c'est possible, pour pouvoir améliorer encore. Ça peut être faire preuve de plus de communication, plus de diplomatie. On travaille sur sa communication pour améliorer quelque chose au niveau relationnel. D'accord, ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, on coupe avec une énergie pour moi qui est négative, qui n'a pas apporté les fruits que vous désirez dans le passé pour pouvoir redémarrer vers quelque chose qui est plus de l'état du souhait, du rêve, d'accord. Alors évidemment, on a beaucoup de cœur hein, ici, donc beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sentiments, beaucoup quelque chose de prioritaire, d'accord, qui vous tient à cœur. Alors après, mettez-le dans ce que vous souhaitez, hein, une relation amoureuse, un travail qui vous tient à cœur, une amélioration de vos finances, de votre budget, pourquoi pas. Bon, ça peut être plein d'exemples. En tout cas, ce que vous recherchez, c'est de devenir ce roi de Pentacle. Donc quelqu'un qui est assis, quelqu'un qui a pris sa place, aussi bien financièrement, relationnellement, professionnellement, dans la société. Vous voyez, c'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un de confiance, de stable. Bon, alors pourquoi des doutes? Alors on peut, bon voilà, la carte de l'homme peut vous représenter, hein, ça peut être vous. On se crée des doutes, on a des incertitudes, encore une fois. On peut avoir des incertitudes par rapport à quelqu'un aussi, hein, c'est possible, par rapport à un homme du coup. Oui, on a encore les poissons qui reviennent, la carte de l'encre, la carte des chemins. Ici, on a bien un choix à faire pour aller vers cette stabilité. Mais on doute, hein, on a peut-être des petits obstacles tout simplement aussi, hein, mais c'est ponctuel. D'accord. Les nuages, c'est pas quelque chose qui reste, c'est quelque chose qui part. Et du coup, on a cette idée que
on améliore la situation. La carte de l'encre peut parler, alors évidemment de stabilité, hein, d'accord? Stabilité financière, stabilité relationnelle avec quelqu'un, avec un homme, stabilité financière relationnelle pour vous, tout simplement. Euh, Stabilité dans le mieux, voilà. Euh, Dans le travail aussi, après on peut parler de déplacement aussi, pourquoi pas, d'avoir euh, peut-être d'avoir des doutes, peut-être concernant des déplacements professionnels, peut-être concernant euh, alors un ancrage, c'est-à-dire la concrétisation de quelque chose. D'accord? Bon, en tout cas, on est animé par des doutes, hein. Donc, certainement à travailler pour pouvoir changer la donne et pouvoir améliorer quelque chose. Alors, sur la carte du cœur, bon, il y a bien quelque chose de relationnel, hein. C'est possible avec la carte de la femme qui vient de tomber. Ici, on a bien le couple, donc il peut y avoir quelque chose qui redémarre avec la carte de la cigogne, parce que il y a derrière quelque chose qui est, alors peut-être si c'est sentimental, il y a de l'amour, évidemment. Donc on prend un nouveau départ dans une histoire d'amour, on va voir après. Euh, mais on prend aussi un nouveau départ qui est peut-être plus en accord avec qui l'on est, hein, qui nous plaît plus. Voilà, c'est possible. On va voir. Ouais, c'est quelque chose qui s'est transformé. On met fin à quelque chose pour pouvoir prendre un nouveau départ. Alors, il peut y avoir un renouveau, parce qu'ici, on parle bien de transformation, on parle bien de changer quelque chose dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'agir, sa façon de penser. Euh, Peut-être dans les mots, dans la communication. Ici, on voit qu'il y a peut-être une meilleure communication entre deux personnes qui permet de changer les choses, d'avancer vers quelque chose de mieux. Alors, on peut parler de relations karmiques, hein, avec la carte de l'étoile. Prenez si ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a bien une transformation. Il y a bien quelque chose qui change, quelque chose qui évolue. On trouve des solutions pour améliorer quelque chose. D'accord? Parce qu'on veut l'excellence, on veut le mieux. Alors, soit on arrête quelque chose, on met fin à une situation, soit on améliore la situation pour aller vers encore du mieux. D'accord? Vous voyez, prenez comme ça résonne. Alors, sur l'étoile, on a le lys, le bateau. Il y a une sorte de maturité ici, hein. Alors, on retrouve la carte du lys, hein, qui était la carte du début. Donc, on voit bien ici qu'il y a quand même peut-être quelque chose d'assez karmique, je dirais. C'est quelque chose qui est de l'ordre du... Comment je pourrais vous dire ça? Du travail effectué sur vous-même qui va vous permettre ici peut-être de lâcher prise, peut-être de retrouver des harmonies, une harmonie, hein, soit dans votre travail, soit dans une relation, soit dans vos finances, bon voilà, vous voyez. Mais en tout cas ici on avance avec la carte du bateau. Ça avance petit à petit, d'accord? Le bateau c'est pas forcément très très rapide, mais c'est quelque chose qui bouge. Alors, la carte du bouquet, on voit bien qu'il y a une opportunité. Il y a une proposition ici qui est en rapport avec la lettre. Bah, encore, on doute, hein. Vous voyez, on doute bien sur cette proposition. Moi, ce que je pense, les vierges, c'est que ici, il y a, c'est le 3 de bâton, hein. Il y a une opportunité. Il y a quelque chose, une proposition, une invitation, une proposition, une opportunité, d'accord? Peut-être un nouveau travail, un nouveau contrat, une nouvelle histoire d'amour, une histoire d'amour qui se transforme. Il y a quelque chose, il y a une proposition ici qui va changer la donne, qui pourrait changer la donne, sur laquelle vous êtes en train de douter, d'accord? Et c'est peut-être simplement ces doutes-là qui font que bah, ça a du mal à avancer, mais on sent que derrière, vous avez quand même le cavalier et vous avez ce côté « je vais avancer quand même ». Et c'est ce 6 de coupe,
d'accord? Il y a certainement quelque chose qui vous retient, et ce qui vous retient, c'est en rapport avec votre passé. Alors, comment je pourrais vous donner d'exemple? C'est comme si vous aviez un travail actuellement qui vous plaît, mais qui n'est pas complètement satisfaisant. Vous avez peut-être une proposition, que ce soit au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou dans une autre entreprise, peu importe. Et puis, il va falloir prendre une décision de savoir, d'écouter votre cœur pour pouvoir négocier un changement de direction. Parce que ce que vous voulez, c'est le mieux, c'est améliorer les choses. Donc ici, il y a peut-être une... Mais on sent qu'il y a des doutes, donc il va falloir travailler sur ces doutes. Il va falloir... et ça, c'est le style de couple, parce qu'il y a une certaine nostalgie de ce que vous avez eu et de ce que vous pourriez avoir. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si vous me suivez. En tout cas, vous avez les capacités ici de résoudre la situation. On vous dit que vous avez cette force en vous, tous les outils nécessaires pour pouvoir arriver à changer ou à prendre la bonne direction. D'accord? Mais il y a quelque chose ici qui arrive, hein, une opportunité, un nouveau travail, une nouvelle rencontre, une proposition, d'accord, qui arrive et qui va peut-être vous faire douter, qui va vous déstabiliser. Mais vous allez trouver des solutions pour prendre ce nouveau départ. Soit professionnellement parlant, soit dans la relation que vous vivez aujourd'hui, soit pour améliorer quelque chose dans votre quotidien. Vous voyez, on sent qu'il y a une transformation ici. Bon, on va aller voir le côté relationnel. Bon, alors on a bien parlé du relationnel déjà, mais là, ça ressort encore une fois. On voit bien qu'il y a une possibilité ici. Il y a une ouverture, d'accord? Mais que c'est bloqué. Et moi, à mon avis, c'est vous qui bloquez. Il y a une possibilité d'une nouvelle relation, d'un nouveau projet ensemble, si vous êtes en couple, qui vous amène une amélioration, qui vous amène l'abondance, d'accord? Mais il y a besoin, mais ici, c'est une chance pour vous de recommencer quelque chose pour moi, avec la carte du retour en dessous. Alors, soit vous pouvez recommencer une histoire amoureuse avec quelqu'un du passé, c'est possible, en améliorant les choses, d'accord? Soit vous pouvez avoir la possibilité de redémarrer quelque chose dans votre vie amoureuse, tout simplement, de redémarrer une nouvelle histoire. Mais on sent ici que il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes bloqué par cette proposition. Vous êtes bloqué par... En fait, est-ce que vous y allez, est-ce que vous n'y allez pas? Vous voyez, c'est un peu ça. On a la carte de la femme et derrière, on a la dualité. Ouais. Alors, on a encore le magicien, le travail et la papesse. Ici, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité, encore une fois, de partage, la possibilité... Alors, on vous dit d'écouter vos intuitions avec la carte de la femme, évidemment. Mais il y a une dualité par rapport à ce blocage. Il y a une possibilité de commencer quelque chose avec la carte de l'impératrice ou de recommencer quelque chose avec la carte du retour qui soit mieux. Mais on sent que à l'intérieur, il y a un combat. Hein. J'y vais pas. Alors que vous avez ici, pour moi, toutes les réponses en vous. Avec la carte de la papesse, la carte du travail qui montre que vous devez faire un travail intérieur pour pouvoir trouver les forces, les compétences, les qualités, tout ce qu'il y a en vous pour pouvoir ici arriver à un engagement, d'accord? À un changement dans une relation, un changement dans un engagement, un changement dans votre vie amoureuse, changement avec un homme ou avec une femme, vous voyez, il y a les deux de toute façon. Mais on sent que ce qui peut ici bloquer, c'est la peur de la trahison, d'être déçu encore une fois.
Et du coup, bah, il y a besoin de travailler sur son intériorité, sur la dualité qui vous anime pour pouvoir peut-être dépasser ce blocage et aller vers ce nouveau projet. Concrètement, ici, peut-être que j'ai des personnes, des vierges, qui ont la possibilité de redémarrer quelque chose dans une histoire, avec quelqu'un du passé, ou avec dans leur couple, si vous êtes déjà en couple. Mais on sent ici qu'il y a un blocage. Il y a ce côté j'y vais pas. Alors ici, comme c'est la carte de l'argent, il peut y avoir un blocage matériel qui empêche peut-être le retour, qui bloque le retour. D'accord? Mais peut-être qu'il y a, il y a en tout cas une chance, une solution, quelque chose qui va vous permettre d'y aller. Sauf que il va falloir combattre cette dualité, faire travailler sur votre intériorité parce que vous avez le pouvoir de redémarrer. Ça peut être quelqu'un qui est célibataire et qui a peur de démarrer une nouvelle histoire d'amour parce que il y a encore des énergies du passé qui bloquent. Et là, on est dans le 6 de coupe. On est encore dans une certaine nostalgie, on a encore quelqu'un dans la tête, on a du mal à démarrer, ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une proposition. Pour moi, il y a une proposition. Mais il y a quelque chose qui bloque cette proposition. Il y a quelque chose qui... Il y a une dualité en vous à combattre pour permettre d'aller vers cette abondance, vers ce nouveau projet, vers cette réconciliation. C'est pas la carte de la réconciliation, mais c'est la carte d'un nouveau projet ensemble, peut-être, avec la carte du retour. Ça peut être le retour simplement d'une amélioration dans votre vie sentimentale, hein, aussi. Une nouvelle histoire, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive. Ici, il y a quand même voilà, une belle opportunité, d'accord? Alors après, j'ai quoi? Déception, homme, engagement. Il y a du changement en tout cas. Oui, on a la carte de la libération. Pour moi, on change les choses encore une fois par rapport à l'engagement, par rapport à un ancien engagement, un nouvel engagement. On change les choses. Mais il y a toujours cette dualité en tout cas à combattre. Je ne sais pas si février va changer beaucoup les choses et on sent qu'il y a une possibilité, mais il y a encore beaucoup de blocages qui peuvent être des blocages matériels, voilà. Mais ça peut aussi être des blocages en rapport avec ce que vous avez connu, 6 de coupe, hein, ce que vous avez vécu auparavant, qui est toujours dans votre tête et qui vous empêche peut-être d'avancer. On peut aussi le voir comme ça. Bon, voyez. Comme vous recherchez l'excellence, évidemment, c'est pas facile parce que on se retrouve facilement bloqué soit en se trouvant des excuses, en disant bah non, c'est pas assez bien pour moi, ou c'est pas ce que je veux, ou voilà. Il y a besoin de faire le point ici par rapport à ça. Il y a vraiment une dualité chez vous, les vierges, ici. Hein. On sent le conflit, en tout cas émotionnel, qui est généré, je pense, par cette insatisfaction. Allez, j'ai changé un petit peu. Là, j'ai pris l'oracle des animaux de pouvoir. On va aller voir quel est l'animal qui va vous accompagner pendant... Alors, je ne vais pas en prendre deux, j'en veux qu'un. Voilà. Pendant ce mois de février. Allez, ce sera celle-ci. Waouh, le lion. L'autorité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec la carte du lion? Évidemment, on pense tout de suite à la force du lion. On vous dit que vous êtes pleinement et totalement reconnu, que votre opinion a du poids. Elle a du poids surtout aussi pour vous. Acceptez la position que vous occupez. On vous dit que la sagesse coule à travers vous, de vous faire confiance et que tout est pour votre plus grand bien. Et là, ça ressemble effectivement au magicien. Ce mois-ci, c'est vous le magicien, d'accord? Vous avez ce qu'il faut. On vous dit la souveraineté, la stabilité, l'autorité rayonnent chez vous. Ça veut dire que vous savez ce que vous voulez.
Vous vous positionnez en tant que magicien. C'est moi qui change ma vie, c'est moi qui veux l'excellence et c'est moi qui vais me donner les moyens pour l'atteindre, cette excellence. Peu importe comment vous faites. Vous lâchez quelque chose du passé, vous composez avec ce passé pour pouvoir l'améliorer, vous profitez d'une nouvelle opportunité, vous, vous saisissez votre chance, peu importe, d'accord? Ici, on vous dit que le temps de la recherche, c'est fini, d'accord? Donc, que les incertitudes, les doutes, ça devrait vous quitter en février. Ça devrait, voilà, ça devrait être balayé parce que vous avez cette autorité. Donc, vous avez trouvé votre place, que ce soit professionnellement, amoureusement, relationnellement, personnellement, vous êtes en capacité d'avoir cette place. D'accord? Donc, vous avez prouvé avec force, avec courage, que vous savez prendre vos responsabilités pour vous et que vous savez vous imposer, vous avez su trouver une place et que du coup, votre opinion, votre conviction, elles sont importantes et que ça vous indique la voie à suivre. Donc, si vous avez encore des doutes, si vous avez encore des incertitudes par rapport au choix que vous faites, dites-vous que vous êtes à votre place et que vous devriez vous écouter avant tout. D'accord? Ne sous-estimez pas la force qui habite en vous et ne sous-estimez pas votre intuition. En fait, ce qui est à l'intérieur de vous vous oriente dans la bonne direction, dans la direction que vous souhaitez. Et là, on vous dit de laisser faire parce que vous êtes dans la bonne direction. Vous allez prendre cette bonne direction. D'accord? Voilà. Ouais, alors les vierges, c'est juste après les lions, hein, donc on a encore un peu cette énergie du lion quand même, hein, donc ça tombe bien. Allez, je vous laisse là-dessus. Bah écoutez, passez un bon mois de février. J'ai encore fait très long comme d'habitude. Prenez soin de vous et puis restez positif. Je vous dis à très vite.